Bienvenue dans C'est là, un moment pour ralentir et revenir à l'essentiel avec Dieu. Le mot C'est là apparaît à plusieurs reprises dans le livre des psaumes. En hébreu, il évoque une pause, un moment de réflexion, de contemplation et de méditation. Alors chaque semaine, je t'invite à prendre quelques minutes avec moi pour faire une pause, réfléchir à la lumière de la Bible et avancer pas à pas avec Dieu. Et à la fin de chaque épisode, nous prendrons aussi un temps d'action, une prière, une proclamation ou un exercice pratique pour appliquer concrètement ce que nous aurons partagé ensemble. Alors dispose-toi et bienvenue dans C'est là. Et si les plus grands défis de ta vie n'étaient pas venus pour te détruire, mais pour te révéler? Et si chaque porte fermée, chaque rejet, chaque promotion, chaque saison de transition n'avait qu'un seul objectif, te poser une question fondamentale. Qui es-tu? Parce qu'au fond, la vie ne cesse de nous confronter à cette interrogation. Les circonstances changent, les saisons passent, mais la question demeure. Qui es-tu lorsque tout va bien? Qui es-tu lorsque tout s'écroule? Qui es-tu lorsque les hommes t'applaudissent? Qui es-tu lorsqu'ils te rejettent? Qui es-tu face à la perte d'un être cher? Face au célibat qui dure depuis tant d'années? Qui es-tu face à cette maladie incurable? Aujourd'hui, dans cet épisode de C'est là, nous allons découvrir à travers Jean-Baptiste qu'une personne qui connaît son identité, selon Dieu, peut traverser toutes les saisons de sa vie sans perdre sa direction. Bienvenue dans ce deuxième épisode de C'est là. Prenons quelques instants pour méditer ensemble sur Jean 1, 19 à 23. Il est écrit: Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: Toi, qui es-tu? Et un peu plus loin, il répond: Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Dans ce passage, les autorités religieuses envoient des sacrificateurs et des Lévites auprès de Jean-Baptiste avec une question précise. Qui es-tu? Cette question n'arrive pas au hasard. Une rumeur s'était répandue dans tout le pays. Les foules parlaient de Jean. Son ministère prenait de l'ampleur. Son influence grandissait. Les conversations à son sujet étaient remontées jusqu'aux autorités religieuses. Certains pensaient qu'il était le Christ. Mais ce qui retient particulièrement mon attention, ce n'est pas simplement la question qui lui est posée, c'est la manière dont il répond. Jean ne balbutie pas. Jean ne doute pas. Jean ne cherche pas ses mots. Il sait exactement qui il est. Et je crois que c'est là une des plus grandes leçons de ce texte. Car les sacrificateurs et les Lévites ne sont pas les seuls à poser cette question. La vie elle-même nous la pose constamment. À travers les épreuves, à travers les succès, à travers les attentes, à travers les déceptions et à travers les changements. La vie nous demande régulièrement: qui es-tu? Et notre capacité à répondre à cette question déterminera souvent notre manière de traverser les différentes saisons de notre existence. Les sacrificateurs et les Lévites ont posé cette question à Jean. Mais ils n'ont pas réussi à l'ébranler parce que Jean savait déjà qui il était. À travers les difficultés, les échecs, les rejets, les changements, les promotions, les succès ou encore les saisons d'attente, la vie nous demande constamment: qui es-tu? Lorsque tu perds ton emploi, la situation te demande: qui es-tu sans ce poste? Lorsque tu traverses un rejet, la situation te demande: qui es-tu alors que les hommes ne te valident plus? Lorsque Dieu te fait monter en influence et que le regard se tourne vers toi, la situation te demande: qui es-tu lorsque la popularité arrive? Lorsque tout semble s'écrouler autour de toi, la situation te demande: qui es-tu lorsque tu n'as plus aucun repère? Chaque saison de notre vie devient ainsi un révélateur de notre identité. Les sacrificateurs et les Lévites ont posé cette question à Jean, mais ils n'ont pas réussi à l'ébranler parce que Jean savait déjà qui il était. Il n'a pas cherché son identité dans les rumeurs. Il n'a pas cherché son identité dans ce que les autres disaient de lui. Il n'a pas cherché son identité dans son succès auprès des foules. Il connaissait son identité avant même que la question ne lui soit posée. La force de Jean ne résidait pas dans sa capacité à convaincre les autres. Sa force résidait dans sa connaissance de lui-même par la parole de Dieu. Tant que tu ne sais pas qui tu es, chaque situation tentera de te donner une identité. L'échec voudra te faire croire que tu es un perdant. Le rejet voudra te faire croire que tu n'as aucune valeur. L'erreur voudra te faire croire que tu es ton passé. Le succès voudra te faire croire que tu es supérieur aux autres.
Mais lorsque ton identité est ancrée en Dieu, tu peux répondre à chaque circonstance comme Jean. Je sais qui je suis. Les circonstances changent, mais l'identité que Dieu te donne demeure. Dans le livre de Romains 8, au verset 16, il est écrit « L'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Cette semaine, dans tes moments de prière personnelle, demande au Saint-Esprit de rendre témoignage ou encore attester à ton esprit que tu es enfant de Dieu, que tu es héritier de Dieu, que tu es co-héritier avec Christ. Ensemble, demande au Saint-Esprit de te révéler ta véritable identité. À très bientôt pour un prochain épisode. Que Dieu te bénisse. On est ensemble.